Jean. Si Jean sourit, c'est parce que dans la vie, tout lui sourit. Jean est comblé. Il a une villa de standing, des amis très distingués, une grosse montre bling-bling, une jolie femme et un gentil chien. Si Jean est content, c'est qu'il a suffisamment d'argent pour avoir accès à davantage de crédits et ainsi consommer à l'envie. À lui comme à Samy, consommer les ravit. Lui, c'est Jean. Si Jean en a marre, c'est parce que sa vie, c'est le bagnard. Après avoir perdu son travail, sa maison et sa femme, il ne lui reste plus que son chien. La crise, Jean n'a pas bien compris d'où elle venait, ni pourquoi de mauvais placements boursiers, faits à l'autre bout du monde par des banquiers, l'empêcherait de faire son métier d'ouvrier. Sa demeure, Jean l'avait achetée grâce à un crédit hypothécaire, sur les conseils soi-disant avisés de son banquier. Ne pouvant plus payer, sa demeure est sur le point d'être réquisitionnée par son banquier. Jean, lui, a vraiment confiance en l'avenir. Il a un boulot génial. Il est cadre dans une multinationale. À Monsanto, premier semencier mondial, Jean est dans la branche commerciale responsable des produits biotechnologiques, dont les ventes ne font que grimper. C'est magique. Alors franchement, Jean voit l'avenir avec plaisir. Pour lui, les biotechnologies, c'est vraiment la solution. Que ce soit pour les petits enfants africains et leur malnutrition, ou même pour la planète et le monde de demain menacés par la pollution. Jean se sent même écologiste. D'ailleurs, il trie ses déchets. Mais qu'on n'y parle pas de brevets, d'agents orange, d'hormones de croissance ou de PCB. Toute cette production est arrêtée. C'est du passé. Maintenant, biotechnologie rime avec écologie. C'est son patron qui lui a dit. Et son patron a accès à tous les rapports scientifiques des ingénieurs du groupe spécialiste en génie génétique. Jean, lui, n'a plus goût à la vie. Dix ans qu'il travaillait pour Total, ce géant pétrolier au bilan financier colossal. Et voilà, dans ce monde où les profits sont l'unique priorité, la direction se voit obligée, bien sûr, contre son gré, de restructurer et de délocaliser. Jean, lui, se sent complètement intégré dans la société. Là, il est vraiment super content. Il sort de chez son banquier qui vient de lui accorder un avantage de crédit. Il est ravi. Il va enfin pouvoir s'acheter la voiture tant
tant désiré pour épater tous ses amis très distingués. Et aussi garder sa femme et son chien. Jean a eu droit à un taux préférentiel, taux réservé à une catégorie restreinte de clientèle. Une catégorie différente de celle de Jean, qui, il faut être prudent, est catalogué par son banquier comme client à risque. Client à risque. Une catégorie qui regroupe tous les individus qui sont pas foutus de rembourser leurs dû. C'est l'exemple de Jean-Pierre Baudiguel. Agriculteur et apiculteur à mes heures. Mais voilà, Jean-Pierre a perdu son label et ses abeilles battent de l'aile. Pauvre d'elle. Pauvre d'elle et pauvre de lui, face à ce que son banquier avait prédit, Jean-Pierre a des soucis de trésorerie. Et pas ravi. Jean-Pierre se trouve fort désemparé car il ne peut empêcher ses abeilles de butiner dans les champs d'à côté. Mes récoltes sont contaminées, mes abeilles décimées. Décimé car, selon Jean-Pierre, le voisin utilise un herbicide biotechnologique qui a l'avantageuse propriété de tout éliminer, sauf le maïs transgénique. C'est pratique. Cette terre, elle est morte, putain. Nous avons contacté le semencier qui n'a pas souhaité répondre à nos questions. Il nous a par contre précisé qu'ils allaient coller un procès au cul à Jean-Pierre. Tout ça, Jean n'en a pas la moindre idée. Et il en a un peu rien à cirer. Avec sa nouvelle voiture, il va avoir de l'allure. Jean ne le sait pas encore, mais il n'est pas mort. Jean, lui, il est mort. Mais avant de succomber, Jean a tout de même eu le temps de penser à la dernière bonne affaire qu'il venait de faire, en souscrivant à temps un contrat assurance vie et en mourant avant ses 40 bougies. Le contrat assurance vie, c'est son banquier qui le lui avait fourni. Car son banquier est un homme formidable. Il a plein de métiers, c'est incroyable. Compétent aussi bien en assurance qu'en immobilier, il est capable d'offrir les produits financiers les plus sophistiqués à ses clients les mieux dotés. Car un autre métier de notre banquier est celui de conseiller financier. Il a alors le talent d'opérer discrètement en compagnie de ses amis, firmes d'avocats, d'experts comptables et autres dévoués conseillers, afin de livrer clé en main aux clients fortunés les solutions les mieux adaptées pour ces deniers. Les dénommés deniers entreront alors dans le merveilleux univers des paradis fiscaux et judiciaires. Les paradis fiscaux et judiciaires. Une belle saloperie. Comme dirait ma tante Marie. Et ils se foutent vraiment de nous. Comme dirait mon voisin Mamadou. Dans les paradis fiscaux et judiciaires, la première règle est le strict secret bancaire. Opposable. Comme dirait mon chef comptable. Un secret qui facilite les affaires sans éveiller la ménagère. Ayant une faible population, ces petits territoires peuvent appliquer des taxes dérisoires, attirant comme des mouches multinationales et riches particuliers qui adorent s'y réfugier. Bien sûr, si ces chenapans se voient inquiétés par un juge très méchant, notre dévoué conseiller lui proposera dans la foulée de créer quelques sociétés écrans dans les îles Caïmans, petite entourloupe très efficace pour noyer le crocodile. Et puis, avec l'informatique, c'est pratique, plus besoin de vivre dans des pays exotiques, il suffit de penser à bien récompenser le facteur. Notre super banquier est donc plus que jamais le super facteur des millionnaires, le roi des intermédiaires, le Fred Astaire des affaires. En 2 appels et 3 clics de souris, il peut placer en lieu sûr commission et rétrocommission de toutes ces bonnes affaires dans les matières premières et les machines de guerre. Là, notre banquier fait des affaires dans les matières premières et les machines de guerre avec Jean-Pierre Mba, un arrière-cousin d'un conseiller spécial d'Ali Bongo, fils de et président du Gabon. Le Gabon, Yabon.
C'est dans ce fleuron des anciennes colonies françaises que nos grandes entreprises nationales réalisent leurs plus belles performances fiscales. Avec la collaboration étroite et cordiale des aimables autorités locales, nos grands et vaillants entrepreneurs nationaux dégagent des bénéfices phénoménaux. Sur le plan politique, il n'y a pas de dictature en Afrique francophone. Président pendant 40 ans, M. Albert Omar Bongo se contentait en fait d'assez peu d'argent, comparé aux sommes détournées tant en France qu'au Gabon par nos avenants grands patrons. Ainsi, ce grand et respecté par un Africain a réussi la prouesse notoire de n'absolument rien développer sur le petit territoire qu'il était censé administrer. Alors évidemment, il y a ces pays où les fils succèdent à leur père. C'est le cas du Togo, c'est le cas du Gabon. Cette tentation héréditaire. Avec la collaboration amicale et responsable de l'administration française, Monsieur Ali Bongo peut faire tranquillement ses premiers pas pour continuer la grande œuvre de son papa. Radio Colon, maman cochon. Au-dessus de tous les élus et autres hurluberlus, notre banquier est une sorte de nouveau roi qui crie sans même s'en rendre compte qu'on leur coupe la tête. Mais à force de voir les têtes tomber, on pourrait espérer que lui et ses petits copains redeviennent un peu sensés et découvrent un mot étrange, la solidarité. Eh ben non! Cette bande de branquignoles, il est grand temps de le prendre par les roubignoles.